Salut les athlètes, 7e jour de confinement. Comme je vous l'ai promis, aujourd'hui, WOD spécial recovery, donc récupération, mobilité, 100% mobilité. Ça dure environ 1 heure, suivant le temps que vous allez prendre. Quoi qu'il arrive, quand vous faites un travail de mobilité, prenez votre temps, travaillez bien avec la respiration. Vous allez être confronté à des formats que vous connaissez, puisque la plupart sont en EMOM. Pour certains, c'est des 7 avec un nombre de répétitions. D'accord ? Par contre, les exercices que je vais vous proposer aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, peut-être que vous ne les connaissez pas, ou peut-être que vous avez déjà pratiqué sous d'autres formes, avec d'autres noms, etc. Quoi qu'il en soit, je vous demande de bien suivre le briefing. Il va peut-être être un peu long, mais ça vous servira pour la suite de votre carrière d'athlète. Allez, on commence. En warm-up, j'ai mis l'enchaînement numéro 5. Et tout le monde se dit, putain, on ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai décidé de vous le donner aujourd'hui. Je ne l'ai jamais montré, ou peut-être les plus anciens, d'accord? C'est un enchaînement qui travaille sur la globalité du corps, qui va étirer aussi bien la chaîne postérieure, qui étirer le dos, qui va aller chercher un maximum de mobilité au niveau des épaules, etc. C'est un enchaînement qui est très complet et c'est un enchaînement qui est issu du Qigong asiatique chinois, d'accord? Qui est issu d'un mouvement de Qigong, pour ceux qui connaissent. Donc je l'ai un peu simplifié et je ne rentre pas dans les détails parce que c'est assez complexe. Mais ici, vous avez vraiment la forme qui va vraiment, si vous l'appliquez telle quelle, vous verrez la vidéo est jointe à ce post. Donc c'est une vidéo qui est à part parce que l'enchaînement est plus ou moins long. Vous pouvez la regarder et l'étudier. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, revenez là-dessus et essayez d'appliquer au maximum les mêmes mouvements, même si je ne parle pas sur la vidéo, etc. Essayez de mimer et de travailler au maximum en mimétisme. Ça, c'est pour la première partie, warm-up. Ensuite, partie A, on fait un EMOM de 8 minutes avec première minute 30 secondes de squat asiatique. Ça, c'est simple. Ici, les genoux, les coudes dans les genoux, pardon, le dos bien droit et on reste 30 secondes en respirant calmement. Ok. Deuxième minute. Enchaînement numéro 4. L'enchaînement numéro 4, si vous ne vous rappelez pas, c'est celui qui commence ici. J'incline le buste vers l'avant. Je vais chercher ici. Je me mets en position de squat. Je vais rouler ici 3 fois en arrière en remontant à chaque fois sur les pieds en travaillant les chevilles. Travailler les chevilles. À la troisième fois, je pose les mains au sol. Je tends les jambes. J'essaye de toucher le sol en gardant les jambes tendues. Puis je me relève en extension. Puis je redescends. Et là, je reprends juste une roulade. Et je me relève. Et ici, bam. Donc 30 secondes. Ça va très vite, 30 secondes. Essayez de le faire un maximum de fois. Pour les débuts, faites de la qualité. Et quand vous allez acquérir assez de technique sur ce mouvement, vous pourrez accélérer. Je rappelle que ce mouvement, cet enchaînement se trouve sur la chaîne YouTube CrossFit Phocéa, si vous voulez le regarder en entier et dans un cadre original. Troisième minute, 30 secondes de down dog. Down dog, on commence ici en position de pompe et là je vais aller chercher ici, jambes tendues, les talons au sol, la tête entre les épaules et je reviens ici. J'inspire, je souffle. Très important, la respiration dans vos mouvements de mobilité. Quatrième minute, 30 secondes de down dog, single leg, reach. Attention, ça se complique. Position pompe, je vais aller chercher ici, élever une jambe. Position pompe, élever l'autre jambe. Position pompe. Et j'essaye de garder le pied à plat, jambe tendue, sur la jambe qui est en appui. Voilà.
Il va y avoir donc 2 tours, puisqu'il y a 4 minutes x 2, 8 minutes EMOM. B, enchaînement numéro 3, 3 fois. Vous le trouvez sur la chaîne YouTube CrossFit Fosséa, celui qui permet de travailler sur l'ouverture de hanches, mobilité des chevilles aussi. Très important celui-ci. Ensuite, vous faites 2 à 3 sets d'Active Frog. Active Frog, les genoux ici bien ouverts. On va bien tirer sur les adducteurs. Et ici, on appuie sur les mains. Je vais en arrière, puis en avant. J'ouvre bien la cage thoracique, serre les fesses. Lentement en arrière, j'essaye bien d'écarter les genoux à chaque fois. Je peux aussi rajouter une difficulté supplémentaire et travailler sur la mobilité de mes poignets. Ok, 2 à 3 sets d'Active Frog avec 30 secondes, je ne l'ai pas marqué, je le rajoute, 30 secondes de travail à chaque fois. Ok, on passe au C, EMOM 8 minutes. Première minute, 30 à 40 secondes de Shin Box 90-90, c'est 90 degrés, 90 degrés. Regardez bien, ici. On va commencer comme ça. 90, c'est pour ici l'angle. C'est pas vraiment 90, vous pouvez, c'est un petit peu moins, mais c'est pas grave. On essaye de se poser ici, d'accord? De garder les 2 fesses au sol. S'il n'y en a qu'une seule, c'est normal, mais le but, on va essayer de garder les 2. Je vais ouvrir cette jambe et je décolle mon genou ici qu'au dernier moment, quand je peux plus. Là, je décolle et je tourne ici. Ok, j'ouvre la jambe, celle-ci. J'essaye de garder au maximum le genou ici au sol. Et là, quand je ne peux plus, je tourne. J'essaye de garder le dos droit. J'inspire bien. J'ouvre et hop. On travaille bien sûr ici sur la mobilité de la hanche, d'accord? Et on étire un petit peu les adducteurs. Première minute donc. Deuxième minute, pigeon stretch. À droite, ici, jambe fléchie, l'autre ici tendue. Vous pouvez la mettre ici sur le coup de pied, derrière. Ok. Il y a plusieurs versions, ça dépend que vous soyez souple ou pas. Première version, c'est celle-ci. Droit, dos droit. Deuxième version, sur les avant-bras. Troisième version, tends les bras. Ici, et je m'allonge totalement. Ok, donc 30 secondes ici, sur la jambe droite. Troisième minute, idem sur la jambe gauche, 30 secondes. Choisissez sur les 3 versions. Et quatrième minute, 30 secondes de butterfly. Butterfly, c'est la même position que quand vous faites les sit-ups. Je vais attraper mes pieds ici, mes chevilles. Gardez le dos droit. Pousser avec mes coudes ici dans les genoux. Me grandir, bomber le torse et j'appuie ici. D'accord? Et je vais chercher les genoux vers l'extérieur comme si je voulais qu'ils touchent le sol. Allez. 30 secondes. Super. Ensuite, D. Enchaînement 2 fois. Il est sur la chaîne YouTube CrossFit Fosséa. Ça fait beaucoup de révisions aujourd'hui, mais c'est dimanche. On n'a que ça à faire. Et je vous l'ai dit, travaillez votre mobilité. Il faut profiter de cette période de confinement, d'accord, pour tirer que le bon de ce que cette période peut vous apporter, d'accord, parce qu'il y a du bon au milieu du mauvais. Donc, enchaînement numéro 2 fois. Ensuite, 2 minutes de wrist stretch. Wrist, c'est les poignets. Donc, on l'a vu un peu tout à l'heure, ici, d'accord, différentes manières d'étirer. Ici, c'est pas mal en se mettant en 4 pattes. On va chercher vers l'arrière. On modifie ici un peu les appuis. On va chercher ici sur les côtés, d'accord. Ici vers l'avant, ok. On peut aussi se mettre légèrement en appui ici, d'accord. Quoi qu'il arrive, pendant 2 minutes, vous prenez appui un peu sur vos poignets.
Ensuite, vous les massez, ça ne fait pas de mal. Ceux qui ont du mal sur les cleans, ça peut vous aider. Et pour la gym, pour tout ce qui est les handstands, franchement, avoir des poignets solides, ça aide. Aussi pour mettre des coups de poing, ça aide. 2 minutes ensuite de triceps stretch. Plusieurs choix. Ici, j'attrape là, je vais chercher derrière. D'accord? En vous mettant comme ça à genoux, comme ça vous fait travailler en même temps la mobilité des chevilles. Ok? Je vais chercher derrière, très efficace celui-là, ça vous fait travailler aussi la mobilité des épaules en prenant appui. D'accord? Sur un mur, sur un poteau, n'importe quoi. Et je vais chercher. Ok? Voilà, 2 possibilités, on étire bien. Dernier travail, 3 rounds, not for time. Pas la peine d'aller trop vite. On travaille pour la qualité. 6 bridge wall walks ou 6 floor bridge. Donc les bridge wall walk, il vous faut un mur. D'accord? Vous pouvez mettre une petite serviette en dessous, un petit mat si vous avez. Vous allez comprendre pourquoi. Et ici, je vais chercher derrière. Je descends. Je touche. Et je me relève. Hop, et je reprends. Ok, super. Si vous n'arrivez pas à faire ça, commencez par le commencement. Et je m'adresse à ceux qui ont une mobilité de fou au niveau des épaules. Je me mets ici au sol. Ok? Je vais approcher d'abord mes fesses des talons et approcher mes mains au maximum des épaules. Et dans cette position-là, je vais ponter. Si je peux, je monte sur les orteils. Ça fait une rep. Donc je ne reste pas forcément en gainage, bien que ce ne soit pas trop mal. Mais le but, c'est de faire 6 répétitions. Ensuite, 30 secondes de passive seated hamstring stretch. Hamstring, c'est ça. Les ischios. Assis, jambes tendues. Inspire et va chercher les orteils. Bien sûr, on inspire, on souffle. On est censé rester 30 secondes. Si on est assez souple, on attrape ici, en dessous. Si on n'arrive pas à toucher, c'est pas grave. On descend ici au maximum. On peut aussi prendre un tissu, une serviette, n'importe quoi, une sangle, passer autour des pieds, d'accord, et se mettre en tension et respirer le plus calmement possible pour étirer non seulement les ischios, mais le bas du dos et aussi le haut du dos. Très très bon exercice. À la fin du confinement, tout le monde pourra embrasser ses genoux. Avant-dernier exercice, 20 secondes de half kneeling shoulder mobility. Je ne savais pas trop comment l'appeler, je trouverai un nom peut-être, mais half kneeling pour la position sur les genoux, d'accord? Et ici, je vais prendre comment ça s'appelle? Un manche à balai, pardon, ou un tube PVC ou n'importe quoi. Prenez pas quelque chose de lourd. Bien que si vous prenez quelque chose d'un peu plus lourd, c'est pas mal aussi. Si vous avez une bonne mobilité, ça permet d'étirer. Et ici, je vais faire une dislocation des épaules au maximum et rester ici 20 secondes. Je garde le buste droit, la tête alignée, je serre les côtes, je ne fais pas une hyper extension comme ça, je serre les côtes et ici au maximum, puis je reviens lentement. Essayez de faire la prise la plus serrée que vous puissiez faire. Si c'est trop large, c'est trop facile, il faut vraiment que quand vous arrivez à ce point là, pour descendre, vous sentiez l'étirement ici, d'accord, les pectoraux, que vous devez bien ouvrir la cage thoracique. Et pour finir, 12 Arch Body Dynamics. C'est le Arch Hold que l'on fait en gym, d'accord? Sauf que là, il n'est pas en hold. Là, je vais faire en dynamique. Ici, 1, je touche le sol. 2, 3, 4, 5 et 12 et ainsi de suite. Voilà. Ça fait un bon programme de mobilité. Après ça, vous buvez un demi-verre de soupline lavande. Et normalement, demain, au taquet. Laissez-moi vos impressions, vos commentaires, etc.
N'hésitez pas si vous avez des questions, taguez-vous, taguez-nous. Et à plus tard. Bon training.